Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes lundi 26 août 2019 et le marché n'a rien fait ce week-end, quel dommage. Regardons un petit peu, donc ça c'est ce matin, dimanche, samedi, donc globalement on était dans un violent trading range qui s'est conclu ce matin par une chasse au stop potentielle de ce côté-là, comme vous pouvez le constater, pam pam. Donc disons qu'on est dans un marché super chop. On va regarder un petit peu en weekly comment ça s'est passé. La fin de la semaine dernière s'est terminée globalement dans un gigantesque doji, donc incertitude totale, et donc les marchés des plus chiants. Ce qui nous amène à penser que on viendra probablement à une résolution et que globalement au-dessus ici les bulls ont gagné et en dessous ici les bears ont gagné. La bonne nouvelle, si on est du côté bull, c'est de penser que ici, ça a été un bear trap pendant 2 semaines et que globalement, beaucoup de shorts sont coincés. Pourquoi je dis ça? Parce que vu que c'est une mèche, ça veut dire que le prix est rentré ici, descendu jusque-là, les bears se sont dit « Ah, on a gagné !» Non, alors, le prix est rentré ici, les bears sont descendus jusque-là, et c'est remonté, et donc tous ceux qui ont vendu cette zone se sont retrouvés coincés. Ça, c'était il y a 2 semaines. La semaine précédente, on a fait l'inverse avec des bulls qui ont été tous coincés ici, donc des mecs qui ont voulu acheter, maintenant qui se retrouvent coincés la tête sous l'eau, et ici des bears qui ont été coincés. Donc ça fait quand même 2 semaines où il y a quand même pas mal de vendeurs dans une zone où ils sont relativement coincés. Ce début de semaine, c'est commencé par quelque chose de vert et a coincé des acheteurs. Donc disons, on est dans un marché chop. On n'est pas trop content de voir en weekly le MACD traverser la zone 0. Généralement, c'est un signal baissier relativement puissant. Et malheureusement, comme vous voyez, le RSI continue à faire des M dans des M dans des M, donc des plus bas sommets, plus bas creux. C'est pas très engageant aussi. Ce qui est plutôt encourageant, c'est tous ces bears qui sont coincés, qui maintenant essayent, constituent un bon support, puisqu'ils veulent tous sortir sans perdre d'argent, la plupart d'entre eux ne mettant pas de stop. Ils essayent tout simplement d'amortir la caisse et globalement, ce qui nous fait quand même un méga support sur cette zone. Voilà. Donc, pas grand chose à dire de plus. Les internes sont vraiment dégueulasses. Vraiment dégueulasses. On est toujours en zone de consolidation. Les volumes, regardez, ne passent toujours pas les massettes. Donc, globalement, il n'y a personne qui prend la main. Bon, sur le long terme, on peut toujours considérer qu'on est sur une tendance haussière, mais c'est la partie consolidation, la partie chiante, c'est est-ce que ça va retourner, faire un méga M de l'infini pour 6 mois de bear market, 6 mois, 1 an, ou est-ce qu'on va partir vers le haut sous la forme d'un triangle ascendant et finalement petit à petit forcer ces bears, ces vendeurs à courir après le prix et limiter leur casse? Eh ben, on le saura très bientôt. Maintenant, passons un petit peu en daily, comment ça se passe. Donc, je vous rappelle, je ne vous donne pas de conseils d'investissement. Voilà. Ici, donc oui, faites votre propre recherche, démerdez-vous globalement. C'est pas mon métier de vous donner des conseils d'investissement. Je fais de l'analyse technique et j'aide les gens à découvrir un petit peu quelques outils d'analyse technique. Tiens, c'est intéressant ça. C'est intéressant ça. On a toujours le potentiel de revenir vers les 12 000, de par la forme du volume profile, le fait qu'on soit venu taquiner sous la valeur low, sous la valeur inférieure. Vous voyez ce petit côté grisâtre ici. Il y a des chances qu'on revienne taquiner le point de contrôle 11 800, voire carrément 12 000. Ça fait partie des possibilités. Si bien sûr le BTC ne choisit pas de chier dans le lit. Expression bien propre. Donc pour l'instant, on voit aussi qu'en daily, on a été rejeté. On est toujours dans un momentum baissier. Vous voyez les EMA, là, EMA 9 et EMA 18 sont toujours bien décroisés, ce qui signifie que globalement, le biais institutionnel cherche à short. Cherche à short sur support et il y en a beaucoup qui s'y sont cassés les dents. Globalement, ici, c'est à chaque fois qu'on est revenu, à chaque fois, ça a été avalé. Donc globalement, plus ça va et plus on peut penser que les shorts sont la tête sous l'eau et en chi. Est-ce qu'on peut revenir remplir le volume profile vers 10 800? Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il est relativement propre ce volume profile. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on est au-dessus du point de contrôle, cette ligne rouge, et qui est la grosse baston généralisée, ici, là. Vous voyez là, grosse baston généralisée qui a eu lieu pendant plusieurs semaines
Et globalement, ceux qui sont coincés pour le moment, c'est les shorts. Donc maximum de volume. On va aller à 5000, on va aller à 1000, non, on part dans l'autre sens, motherfucker. Donc voilà. La bonne nouvelle, c'est que du côté du RSI, on a une tendance qui est en train de s'inscrire et qui commence à faire en daily des W dans des W. Plutôt intéressant. Ce qu'on voudrait voir, c'est la fin de la journée avec ce RSI ici qui reste au-dessus. On peut considérer aussi qu'on est sorti d'une tendance baissière dans le RSI. Donc on voudrait voir ce RSI qui continue à se renforcer dans les jours à venir en faisant on passe au-dessus de 50 et YOLO. Voilà. Ce qui vraiment m'inquiète, c'est cette mèche ici qui s'est produite ce matin. Ce qui nous montre tout simplement que les gens sont incertains, le marché est hyper volatile, il manque clairement de liquidité. Je pense qu'on est dans une situation où il faut avoir un peu de cash et que la partie qu'on va hodl, qu'on va garder là pour le long terme, il ne faut plus y toucher parce que si au moindre mouvement vous vendez, vous achetez et tout, vous allez faire bouffer par les commissions et bon voilà, on ne sait toujours pas l'issue. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'au niveau du daily, le MACD ne devrait pas tarder à passer de l'autre côté d'ici 2-3 jours. On va voir. Mardi, mercredi sont des jours déterminants pour la suite de l'aventure. Est-ce qu'on continue cette tendance baissière? Parce qu'elle est baissière en daily. Elle est haussière en weekly, mais elle est baissière en daily, puisqu'on fait des plus bas sommets, plus bas creux, plus bas sommets, plus bas creux. Ah, et là, on consolide. Donc, à voir. Un signal relativement fort serait le break ici de cette résistance qui nous amènerait à faire un W bottom, un Adam et F quasiment, enfin un très très beau W bottom. Comme ici, on a fait un M top. Donc, c'est la baston. Hein. Choisissez votre camp. Dans la mesure où c'est la baston, ce qu'on veut, c'est plutôt longue des parties basses et vendre les parties hautes, puisque jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui montre que la résolution est imminente. On va passer un petit peu en 4 heures, si on a un peu plus d'informations. En 4 heures, plutôt sympa de voir que ça reparte vers le haut et que alors qu'il y a eu un bull trap ici, enfin une chasse au stop. Donc c'était peut-être une chance pour les shorters de tirer leur épingle. Mais quand même, regardons quand même le volume qui a été vendu ici. La bannière est rouge. On vient ici en 4 heures de croiser les EMA institutionnels. Donc encore un changement de shift. Et avec des W en RSI, plus haut sommet, plus haut creux. Ça a dû faire rendre vert pas mal de bears, de voir ce MACD là qui traverse à peine et qui se refait avaler tout de suite. On est dans un shop market. Donc, est-ce que vous avez des stratégies pour un shop market? Personnellement, je n'en ai pas. Je suis en train de développer. C'est pas facile à trade. Et ça implique quelques rectages. Et moi, personnellement, j'ai pris mon petit coup de pied au cul ce week-end, qui implique que je vais devoir rester probablement quelques jours sans trade, le temps que mes esprits s'en remettent et que je retrouve un petit peu la confiance. C'est un petit peu ce qu'on fait. Idéalement, quand on fait quelques trades perdants, il vaut mieux rester out le temps d'oublier. En fait, à quoi je fais référence? Je fais référence au fait que quand on fait des trades perdants, on reste plus focus sur la perte qu'on a eue que sur ce que fait le marché exactement. Et c'est ce qu'on appelle le revenge trading. Et du coup, se mettre en off pendant plusieurs jours, ça permet d'annuler ça. On est moins focus sur « Ah putain, il faut que je rattrape ça !» mais plus, bon, qu'est-ce que va faire le marché et comment je vais gagner ça, même si c'est une petite somme, même si c'est une somme inférieure, etc., etc. Donc, je reset ma psychologie et donc, pour l'instant, je reste un petit peu sur les starting blocks. Je suis enclin à penser qu'on est bull, puisque ça fait quand même pas mal de W. Je vous cache pas que cette chandelle ici m'a fortement inquiété en me disant « Oh putain, c'est pas vrai ». Donc, bien sûr, beaucoup l'ont joué et de manière un petit peu précoce en disant « épaule, tête, épaule hein. ». Épaule, tête, épaule, qui était relativement propre, on va dire. Et se sont là fait mettre à l'envers par un W en 4 heures qui vient de se former dans leur gueule. Et qui plus est, vient de les stop. Donc, pas cool, hein, ce marché. Hein, pas cool, pas cool. Du coup, on verra bien. On verra bien. Et ce qu'on va clore, ce qu'il faudrait, c'est qu'on voudrait voir cette chandelle clore au-dessus de 10 400 en 4 heures. Si elle pouvait, au-dessus de 10 400, clore avec son corps de chandelle, pas une mèche dégueulasse, hein,
Mais ensuite, partir un peu plus haut, revenir, et comme ça, là, on commencerait à être très encouragé à un retournement haussier. Voilà, pas grand-chose à dire de plus. Faites attention, gardez ce qui doit être hold. Ça peut être autant horrible les 6 mois à venir que revenir un petit sentiment d'euphorie en disant « Ah, on vous avait dit, bande de fils de pute ». Donc, je sais pas. En tout cas, ceux qui mènent ce marché nous mènent la vie dure. Et ils n'ont pas vraiment envie que les retail gagnent. Non. Ils n'ont pas envie que les retail gagnent des sous-sous. Donc, si vous avez une partie à hold, eh ben, hold est là. Pour l'instant, on n'a pas encore perdu ces lots, ce qui laisserait penser que ce soit la fin des haricots. Donc, tant que les résistances, tant que les supports n'ont pas été pétés, ça reste du pile ou face, ça reste que du gambling. Et ben, faites attention à vos culs. Sur ce, à bientôt, c'est-à-dire demain.